Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Caillou, le bibliothécaire. Poisson. Caillou et Mousseline trouvaient très amusant de jouer avec la carte de bibliothèque de Caillou. Non, Mousseline, c'est mon poisson. Et je veux dire ma carte de bibliothèque. Un jour, toi aussi, tu auras ta carte de bibliothèque. Ah! Bibliothèque? Tu as raison, Mousseline. Nous allons à la bibliothèque pour l'heure du conte. L'heure du conte! Hurrah! Maman, est-ce qu'on pourra rapporter des livres à la maison? Bien sûr. Vous pourrez tous les deux emprunter des livres. Peut-être qu'il y aura des livres sur les poissons? Caillou avait très hâte d'arriver à la bibliothèque. Poisson! Oui, Mousseline. Ah! Il nous reste un peu de temps avant l'heure des contes. Caillou, veux-tu montrer à Mousseline où sont les livres cartonnés? D'accord, tu viens, Mousseline? Caillou était venu plus d'une fois à la bibliothèque et il savait très bien où trouver ce qu'il cherchait. Ici, il y a les livres pour les petits-enfants, comme toi, Mousseline. Ouvrir, te plaît. Vache meu. Oui, Mousseline, la vache fait meu. Et le cochon fait... Je vois que vous avez trouvé un livre qui vous plaît, mais est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort? Il pourrait y avoir des gens qui veulent lire ou travailler. D'accord, maman. Je vais aller chercher un livre. Caillou ne voulait pas un livre sur les chats. Il voulait un livre sur les poissons. Maman, Oui, Caillou? je n'arrive pas à trouver de livre sur les poissons. Est-ce que j'ai bien entendu le mot poisson? Nous allions justement lire un livre sur la mer pendant l'heure du conte aujourd'hui. Êtes-vous venu pour l'heure du conte? Oui! Alors vous arrivez juste à temps. Suivez-moi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Vanessa. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés à la mer? Il y a toutes sortes de créatures qui vivent dans la mer. Ce livre raconte l'histoire d'un dauphin qui s'appelle Daphné. Les dauphins ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères. Par contre, nos amis les dauphins sont toujours entourés de poissons. En écoutant l'histoire, Caillou s'imaginait en train de nager avec des vrais dauphins. Bonjour, Daphné le dauphin. Allons là-bas chercher des poissons. Il doit bien avoir des poissons quelque part par ici. Ça, ce n'est pas un poisson. Bonjour, monsieur Tortue. Wow! Vous avez
avez très bien écouté. Avez-vous aimé l'histoire? Oh oui! Super! La bibliothèque est remplie de très beaux livres. J'espère que vous en rapporterez quelques-uns chez vous. Maman, est-ce qu'on peut choisir nos livres? Bien sûr. Veux-tu emprunter celui-ci? C'est un livre sur les poissons. Oui, d'accord, merci. Bonne lecture. Livre poisson! Non, Mousseline, c'est mon livre! Oh non! Caillou ne savait plus quoi faire. Il pensait que la bibliothécaire serait fâchée de voir que le livre était déchiré. Caillou a tout d'abord essayé de cacher le livre. Mais il n'avait pas l'impression d'avoir bien agi. On ferait mieux de le montrer à maman. Nous avons déchiré le livre, mais c'était un accident. On ne voulait pas le déchirer. Je suis sûre que Vanessa comprendra. Est-ce qu'on doit vraiment lui dire? Peut-être qu'elle ne voudra plus qu'on emprunte des livres. Vanessa a l'air très gentille. Peut-être qu'elle pourra le réparer elle-même. Caillou savait que c'était la bonne chose à faire. D'accord, maman, on va lui montrer. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Je me suis disputée avec ma sœur pour avoir ce livre et il s'est un peu déchiré. On s'excuse. Je vois. Alors peut-être que vous pourriez m'aider à le réparer? D'accord, oui. Caillou aimait l'idée d'aider la bibliothécaire. Ça colle. Oui, ça sert à recoller les choses ensemble. Maintenant, je voudrais que vous me promettiez de faire plus attention à nos livres. C'est promis. Il est comme neuf. Vous pouvez l'apporter à la maison si vous voulez. Aimeriez-vous emprunter d'autres livres? Tu vois, Mousseline, tu as ta carte de bibliothèque. Elle est exactement comme la mienne. Caillou, le lecteur. Caillou, Mousseline et leur maman revenaient de la bibliothèque. Caillou avait plusieurs livres qu'il avait très hâte de lire. Et surtout celui sur les pirates. Bonjour tout le monde. Vous êtes-vous amusés à la bibliothèque? Bonjour, papa. J'ai emprunté plein de livres. Ce livre-là parle d'un pirate qui cherche un trésor. À l'abordage! Ah, à l'abordage. Et toi, Mousseline, as-tu emprunté des livres? Livre cheval. Papa jouait cheval. Non, ma chérie, cet après-midi, je dois travailler dans le jardin. Maman jouait cheval. Non, désolée, j'ai trop de choses à faire. Mais grand-mère va venir jouer avec vous. Grand-mère jouait cheval. Et toi, Caillou, que vas-tu faire aujourd'hui? Je vais lire mes livres. Salut, Gilbert. Caillou s'est installé confortablement. Il était prêt à regarder ses livres. Tu as vu ça? Le pirate a un perroquet. C'est une sorte d'oiseau qui sait parler. J'aimerais que tu puisses parler. Oui, c'est vrai, tu sais un peu parler. Sur la première page, le bateau de pirates naviguait vers une petite île. Gilbert, tu m'empêches de voir. Gilbert. Oui, reste là. Gilbert, tu es un petit coquin. Il fallait que Caillou trouve un autre endroit pour lire son livre. Un endroit où Gilbert ne pourrait pas le déconcentrer.
La salle de jeu lui semblait être un bon endroit pour lire son livre. Moi, grand cheval. Bonjour, Caillou. Est-ce que tu voudrais jouer au cheval avec nous? Non, je suis en train de lire un livre de la bibliothèque. D'accord. Alors nous ferons moins de bruit. Viens, Mousseline, on pourrait dessiner des chevaux ensemble. Caillou avait du mal à se concentrer sur son livre, car Mousseline faisait du bruit. Tu viens, Mousseline? On va aller jouer un peu plus loin. Caillou a besoin de calme pour se concentrer sur son livre. Non, restez là, je vais aller lire ailleurs. Je suis sûre que tu finiras par trouver un endroit assez calme. Peut-être que tu devrais aller dans le salon. Ok, merci, grand-mère. Caillou savait que sa grand-mère avait raison. Il lui fallait une pièce calme pour lire son livre. Et le salon semblait être l'endroit idéal. L'abordage. Il y avait maintenant trop de bruit pour que Caillou puisse se concentrer. Maman! Excuse-moi, Caillou, je ne t'avais pas vu. Tu essaies de lire ton livre de pirate? Oui. Désolée, Caillou, mais je dois passer l'aspirateur. D'accord, maman. Je vais trouver un autre endroit. Merci, Caillou. Caillou pensait que Gilbert était parti et qu'il pourrait se réinstaller sur son lit. Non, Gilbert. Encore toi. Mais où Caillou pourrait-il donc lire son livre en toute tranquillité? Caillou pensait que le placard serait un excellent endroit pour lire son livre. Il n'y aurait pas de bruit et personne ne viendrait le déranger. Caillou s'imaginait être comme le pirate dans l'histoire. Le trésor est sûrement enterré près d'ici. Jetons un coup d'œil sur notre carte. Voyons voir. Non, silence. J'ai besoin de me concentrer pour étudier ma carte. Le trésor est enterré sous cet arbre, j'en suis sûre. Je commence à avoir faim. Ah, ça y est, j'ai trouvé un vrai trésor de pirate. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Des biscuits. Tiens, mon cher perroquet, un pour toi et un pour moi. J'adore ce genre de trésor. Caillou, où es-tu, Caillou? Je ne sais pas du tout où il est. Il n'est pas en bas, en tout cas. Ni dehors. Je suis ici. Ah, te voilà. Caillou caché. Est-ce que tu jouais à cache-cache? Non, je cherchais un endroit calme pour lire mon livre. Et mon placard était l'endroit le plus calme de toute la maison. Caillou, vouloir jouer? Ouais, j'ai fini de lire mon livre. À l'abordage, je suis un pirate. Caillou pirate. À l'abordage! Les livres. Les livres, moi j'adore ça.
Les livres, moi j'adore ça. Moi aussi. Ils nous montrent le monde entier. Les étoiles et la voie lactée. Les livres, moi j'adore ça. Les livres, moi j'adore ça. Ils parlent de papillons et d'oiseaux. Je regarde les photos et même les mots. Des livres sur des histoires de corsaires. Des livres sur les poissons de la mer. Des livres sur les cow-boys de l'Ouest. Ceux sur les dinosaures m'intéressent. Ce sont mes préférés. Les livres sur le hockey et les sports. Comment construire un château fort. Comment attacher tes souliers. Faire des grimaces pour faire rigoler. Regarde ça, Mousseline. Les livres, moi j'adore ça. Les livres, moi j'adore ça. Toutes sortes de choses à découvrir. J'ai tellement hâte de ça. Voir, lire. Moi aussi. Caillou, l'auteur. Caillou s'amusait en jouant avec Jonathan et Sébastien. Mais il commençait à être un peu trop bruyant. Les garçons, est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit? Mais on fait un concours de grognement. Si on sort dehors, est-ce qu'on pourra continuer à grogner? Bonne idée, Caillou. C'est presque l'heure d'aller jouer dehors. Oh, Il pleut. eh oui. Alors je ne crois pas qu'on puisse aller jouer dehors. Caillou était déçu. Il avait vraiment envie d'aller dehors. Je n'aime pas la pluie. Mais d'où vient toute l'eau qui tombe du ciel? C'est une excellente question. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient la pluie? Elle vient des nuages. C'est exact. Mais savez-vous comment elle se rend là? Venez, je vais vous montrer. L'eau se trouve dans les lacs et les rivières. Avec le temps, l'eau s'évapore. Ça veut dire qu'elle monte jusqu'aux nuages. Quand les nuages se remplissent, ils ressemblent à des éponges pleines d'eau. Ils doivent donc laisser tomber leur eau, ce qui fait de la pluie. Et c'est la pluie qui fait pousser l'herbe. Tout à fait. Caillou savait que la pluie avait ses bons côtés, mais pour l'instant, il avait très envie d'aller jouer dehors. J'aimerais pouvoir arrêter la pluie. Soyez sans crainte, Super Caillou va arrêter la pluie. On dirait que c'est l'éponge que papa utilise pour laver la voiture. J'ai une idée. Je vais appuyer et faire sortir toute l'eau. J'ai arrêté la pluie, alors on peut tous aller jouer dehors. Youpi! Hurrah! Super! Bravo, Caillou! Caillou. Quand il cessera de pleuvoir, on pourra sortir. Mais en attendant, tu pourrais choisir un livre. Lorsqu'il pleut, la lecture est un excellent passe-temps. D'accord. Regarde, j'ai trouvé Jacques et le haricot magique et ça parle d'un géant. J'ai trouvé un livre sur les dinosaures. Et toi, Caillou, qu'est-ce que tu vas lire? Je veux lire un livre qui parle de super-héros. Quel genre de super-héros? Un super-héros qui pourrait faire cesser la pluie. Je ne crois pas qu'on ait cette histoire. Mais si tu veux, tu pourrais l'écrire. Et je pourrais t'aider. D'accord.
Alors, raconte-nous ton histoire de super-héros pendant que je note ce que tu dis. Il était une fois des enfants qui voulaient sortir, mais ils pouvaient. Alors le super-héros, comment il s'appelle? Super Caillou. C'est un très beau nom. Et qu'est-ce que Super Caillou a fait? Il a volé jusqu'au nuage. C'est là d'où vient la pluie. Chut. Et les nuages étaient de grosses éponges remplies d'eau. Alors il a volé jusqu'au-dessus des nuages. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre là-haut? Oui, un géant. Et un dinosaure. Eh bien, il y a un géant et un dinosaure dans les nuages. Et ensuite, que se passe-t-il? Alors Super Caillou voulait faire cesser la pluie et... Oui, c'est ça. Les nuages étaient mouillés parce que le géant lavait sa voiture et qu'il avait oublié de fermer l'eau. Il est donc allé chercher le géant et le dinosaure pour l'aider à faire sortir toute l'eau. Ils ont sauté partout sur les nuages et ils ont fait sortir toute l'eau. Flic-flac, flic-flac, flic-flac. Que s'est-il passé après qu'ils aient sorti toute l'eau? Il a cessé de pleuvoir et ils sont tous partis faire un tour dans la voiture du géant. Dans la voiture du géant. Voilà, c'est une très belle histoire. Et on peut la relire quand on veut. Mais il n'y a pas de dessin. Pas encore. On appelle les dessins dans les livres des illustrations. Veux-tu peindre les illustrations qu'il y aura dans ton livre? Oui. Caillou avait peint plusieurs illustrations pour son livre. Et il était très fier de sa dernière peinture. Une fois la peinture sèche, Madame Martin a aidé Caillou à attacher toutes les pages avec du fil. Et voilà. Félicitations, Caillou. Tu es un auteur. Ça veut dire que tu as écrit un livre. Qui a écrit un livre? Moi, et j'ai même fait les dessins, les illustrations. Regarde! Tu as fait tout ça? Je trouve que ton histoire a l'air très excitante. Est-ce qu'on l'apporte à la maison ou est-ce qu'on le laisse ici pour que tes amis le lisent? Je vais laisser mon livre ici. Jonathan et Sébastien voudront peut-être les regarder. D'accord. Au revoir, Caillou. Je suis très fière d'avoir un auteur dans notre famille. Ah oui? Au revoir.